Bonjour et bienvenue sur Un Duo Rolliste. Voici une introduction un peu spéciale pour cet épisode. Avant de le lancer, nous tenions juste à vous informer que quelques scènes pouvaient peut-être être un peu violentes ou peut-être perturbantes pour certains auditeurs et auditrices. Donc voilà, c'était un petit message de précaution et nous vous souhaitons une très bonne écoute et un bon moment en notre compagnie. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layelot sur Info Gironde pour les nouvelles de cette nouvelle journée de juin. Une tempête médiatique s'est déchaînée dans l'affaire de la tuerie de Villegauge. Si vous n'avez pas suivi l'affaire régulièrement, nos investigatrices vous ont préparé un résumé de ce fait divers macabre qui s'est rapidement transformé en la série la plus meurtrière de la décennie. Tout a commencé par l'assassinat de 5 personnes dans le village de Villegauge. Puis, plusieurs autres meurtres se sont produits à travers notre département, incluant celui d'une enfant dans un appartement à Bordeaux. Tous avaient un point commun, la présence d'un tag CC, systématiquement laissé sur les scènes de crime. Ensuite, 2 marginaux ont été séquestrés et enfermés dans des cages dans une ferme isolée à Madirac, puis mystérieusement secourus par un commando parlant russe, causant la mort de leur présumé geôlier. Finalement, un charnier de plus d'une vingtaine de corps datant des années 80 a été exhumé dans un champ derrière une ferme dans la bourgade de Jordis. Alors que l'enquête de la gendarmerie de recherche d'Aquitaine menée par la jeune capitaine Aurore Huard piétine avec seulement un suspect en détention et un autre récemment mis en garde à vue, nos investigatrices n'ont pas chômé et ont éliminé la piste russe pour favoriser celle d'un trafic et de fraude financière ou même la vendetta personnelle. Quelle est la réelle motivation derrière ces meurtres ? Les prochains jours seront déterminants pour l'enquête. Alors restez à l'écoute sur Info Gironde. En attendant, la bande-annonce du 2e film de Peter Jackson, tiré du roman Bilbo le Hobbit, intitulé La désolation de Smaug, vient de sortir. Au moins, ici, l'histoire est connue et la fin prévisible. Monsieur Ménard, suite à notre discussion de la dernière fois, avez-vous changé d'avis sur le fait de vous abstenir de parler de cette affaire? Il y a eu une victime supplémentaire, peut-être une personne qui était pas forcément du bon côté de la barrière, mais cela reste quand même un être humain, et un être humain qui est mort. Ensuite, je sais pas si depuis la prison, vous avez entendu parler du charnier que nous avons retrouvé, et de tous ces jeunes gens et jeunes filles que nous avons retrouvés morts, qui datent à peu près de la même date où Sophie Jansky a dit qu'elle a été kidnappée, et potentiellement vous, si vous désiriez parler. Ces gens-là, au moins, méritent, ou en tout cas les familles de ces gens-là méritent une fermeture et méritent d'avoir un peu la lumière de ce qui s'est passé. Avez-vous changé d'avis maintenant pour nous dire ce qui s'est passé, étant donné que la majorité des gens que nous soupçonnons qui étaient associés avec Balas et Delma sont maintenant morts. Il semble que la vendetta de Sofiansky est touchée à sa fin. Et pauvre Rachel. Puis je le regarde. Je plante mes yeux, fatigués, dans les siens, dans ses beaux yeux bleus perçants, et j'attends de voir ce qu'il dit. Tu vois qu'il te regarde et il marmonne des brides un truc prière latine et mantra hindou quoi. D'accord. Un truc que je connais pas, quoi. Non. D'accord, il est dans la zone, quoi. Tu sens qu'il est Je dégaine, je tire ce maître à Méziane et je le tabasse à mort. Non. Et fin de la campagne. Une gendarme devient folle et tue 2 personnes dans une salle d'interrogatoire. Ah bah écoute, il y a un des éléments avec le téléphone que vous avez fait, parce que tu as poussé la pression pour avoir où était son téléphone, tout ça. Donc vous avez accès à ces données. Bon, avec souvent ça fait le lien avec ce que vous avez déjà vu. Et puis l'autre chose par contre, ce que vous avez dénoté par rapport justement en cherchant pour sa position et tout ça, vous avez récupéré toutes les données et celui qui s'est occupé de donner les infos, il a regardé ça quoi. Et il a vu que bon, globalement, normalement, il est toujours dans le même secteur habituel, mais ce qu'il a dénoté, c'est que depuis le début de l'année, il a passé beaucoup de temps dans le secteur à 6 km. Bah, le problème, c'est le problème des bornes, dans un diamètre de 6 km autour d'une ville qui s'appelle Aubeterre-sur-Dronne.
qui est pas du tout le secteur où il est d'habitude et tout, donc c'est pour ça que ça a un peu étonné. Donc c'est pas son territoire de médecin. Non. En fait, si tu regardes la carte de Bordeaux, si tu la récupères, tu vois où il y a écrit Charente, tu prends le E de Charente et tu descends au sud. T'as un truc qui s'appelle Aubeterre. Mais c'est super loin. Exactement. C'est pour ça il a noté, parce que c'était un peu chaud, c'était un peu... D'accord. Et tu me fais une dernière action, et après, on squeeze. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est ton last action. Je demande à Nathalie Lormier si Aubeterre-sur-Charente, ça lui dit quelque chose. Non, j'ai jamais entendu parler. Bon voilà, c'était mon action. Ok, fais-moi un GRSP. 3 sur 4. Ok. Donc, petite ellipse. J'ai l'impression d'être un joueur handicapé avec un maître du jeu qui m'assiste. En fait, il est en train de me... Tu sais, c'est le maître du jeu qui prend la main du joueur qui est totalement dans le noir et qui l'emmène devant la porte où il y a écrit « Monstre ». Mais non. Donc, avec le plan épervier que tu as mis en place, tu as fait mettre en place et que tu as suivi, et puis toute la pression que vous avez fait ce que vous avez pu, quoi. Et avec l'histoire de Aubeterre, tu as aussi poussé vers Covell pour qu'il soit dans ce secteur-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus particulier à faire? En fait, il va se passer plus ou moins 2 choses, quoi. Mais on va focaliser sur la deuxième. Donc la première, c'est que, ils vont arrêter, dans le secteur d'Aubeterre, ils vont arrêter, les vanniers qui étaient dans un véhicule volé et bah, par «coup de bol» entre guillemets, quoi. Ils les ont arrêtés. Donc ils seront comment on appelle ça? On garde à vue? Enfin, en garde à vue, quoi. Et en fait, donc ça se passe, donc on va skipper ça, tant pis, on pourra le faire offline après ou en post débrief, c'est quelle discussion et tout ça. Mais quelques, je sais pas, peut-être un jour après ou même pas, enfin assez rapidement après, en fait, finalement, vous allez recevoir, enfin le GIGN va être la gendarmerie, d'Aubeterre va recevoir un appel parce qu'il y a une effraction dans un gîte et dans ce gîte, il y a des caméras de surveillance. Les visages des personnes qui sont rentrées, étaient recherchés, donc ça fait raver la gendarmerie directement, chez vous et le GIGN et tout ça. Et donc il y a un gîte dans lequel il y a donc Sophie Yansky et une autre personne qui sont rentrées, par effraction, dans cela et il y a une prise d'otage dans ce gîte. D'accord. Et l'autre personne, c'est pas l'autre gars, Dosier. C'est pas Dosier. Non, c'est pas Dosier. Ah, elle avait une autre personne dans sa vie. C'est qui l'autre personne? Tiens, c'est bizarre. Donc un gars qui a l'air un peu roots D'accord. avec elle. Donc avec, donc ils apparaissent avec fusil de chasse, et tout ça, quoi, ce qui va bien, quoi. Donc eux deux sont rentrés dans ce... Donc la caméra de surveillance a déclenché l'effraction et enregistré les photos. Donc il y a Sophie Yansky et cette personne-là qui sont rentrés dans un gîte qui s'appelle le Clos Fleury. Mhm. Et donc compte tenu de la situation, ben, en fait tout le monde s'est mis en place. Non, c'est un gîte qui est tenu par le couple Fracas des Quadras. Et donc en fait il y a que les caméras à l'entrée en fait. Donc vous savez pas ce qui se passe, mais ça a déclenché et, le plan voilà, de surveillance. Donc il y a le GIGN, il y a ça. Aurore et avec le GIGN, Messali et tout ça sont autour de ce clos fleuri et ils savent qu'à l'intérieur, il y a donc il y avait pas forcément a priori, il y avait pas de résidents Ouais. au gîte, hormis les époux Fraquin qui tiennent le gîte, quoi. Donc non pas le clos fleuri d'ailleurs, c'est le clos des fleurs, Claude Desfleurs. dans le haut lieu dit du Saint Adalric. Donc c'est un petit gîte et bah, tu vas pouvoir me dire ce que tu décides de faire. Donc imagine-toi un grand terrain, on va dire rectangulaire. Il y a une sorte de barrière qui encercle la maison, donc il y a une allée principale qui amène à une maison, avec un grand parking sur la droite pour les gens qui se garent et puis, derrière la maison, il y a un grand jardin avec, d'un côté du jardin un hangar, de l'autre côté le potager. La maison, elle est sur, il y a un rez-de-chaussée, un premier étage et a priori des combles. Mais ça doit être grand, c'est un gîte, donc ça doit être grand, non? Oui, c'est un gîte pour 4 ou 5 chambres a priori. D'accord. Donc c'est une grande maison. Et vous allez pouvoir agir et nous dire ce que vous faites. Les fenêtres sont fermées, tout est cadenassé, entre guillemets, et voilà. Et le GIGN va intervenir, bien sûr, sinon c'est pas drôle. D'accord. Alors, dans les choses... alors qu'on était en route, parce que Aubeterre, c'est pas la porte à côté, quoi. Non, c'est clair, ouais, ouais. Quelles informations on peut avoir immédiatement sur le couple de propriétaires et l'homme qui accompagne Sophie Yansky? Est-ce qu'il y a une est-ce qu'il est fiché, par exemple? Ça peut être aussi simple que ça, quoi. Quelqu'un qui est fiché. De toute façon, avec ce tatouage, donc sur la photo, on voit un jeune homme
qui a l'air d'avoir une fin de vingtaine d'années au taquet. Non, plutôt un peu plus, 35, 40, 35. Donc il a un style un peu punk avec une sorte de pull hoodie avec des autocollants dessus. Il a les cheveux en bataille. Ouais, il fait 1m80, bien massif, quoi. Dans les choses qui sont caractéristiques, c'est qu'il est vraiment look punk. Il a une épingle à nourrice dans une oreille, il a plein de boucles d'oreilles, il a un anneau au nez et un autre anneau sur la carte sourcilière. Il a aussi une sorte de pansement sur le front. Et il a une partie du visage, donc directement sous les lèvres, là où il y a normalement la barbe, ainsi que sur le côté, il a des espèces de tatouages tribaux. Donc c'est la personne qui accompagne celui-là. Donc est-ce qu'il est fiché parce qu'il est quand même rien que le tatouage, c'est un truc qui est très très caractéristique, quoi. Il est pas fiché en France. D'accord. Et donc Fraquin, on sait de quelque chose d'eux? Donc c'est un groupe de trentenaires qui sont des Parisiens qui sont installés à la campagne pour voilà, c'est tout, vous savez ça. Mais est-ce que par exemple ils étaient sur les fadettes de Lormier? Non. Est-ce que ça peut nous dire s'ils sont de près ou de loin associés à la cabale Lormier, machin, truc bidule, quoi? Ils sont sur les fadettes de Lormier. Lormier les a appelés au moins quelques fois. Mais il y allait régulièrement. En fait, il les a appelés en début d'année et après, il les a pas appelés. Mais par contre, oui, son téléphone a pingé dans le secteur très régulièrement. Donc il y est allé, quoi. Et c'est peut-être... alors ensuite, ça peut être juste l'endroit où il va retrouver ses maîtresses. Ça peut être aussi facile que ça. Peut-être, ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Ou en fait, ils font partie du truc... Et Fraquin, je me souviens pas de Fraquin, ni sur les fadettes de Briche, ni sur les fadettes de Delmin, de Bazas. Non, ils sont pas du tout sur... Non, tout à fait, ouais. Ils sont sur aucune. Donc ça a l'air d'être la même. Ça se trouve, c'est juste des pauvres gens innocents qui ont un gîte l'été. Totalement, ouais, c'est clair. Donc, ce qu'on fait, tireur d'élite, avec 2 instructions, tirer à vue sur l'homme, létal, et tirer à vue sur Sophie, de préférence, pas la tuer. Donc ce qui est marrant, c'est que quand tu as essayé de dire les autres, c'est qu'en fait, tu n'as aucun pouvoir sur les IGN. C'est eux qui prennent le contrôle de l'action, donc il faut savoir comment tu te goupilles là-dedans. Ah d'accord, donc j'ai aucun... D'accord, tu m'as dit c'est quoi que je veux faire, alors, ok, alors je change de truc. Bah oui, en tant que... Donc tu leur dis, donc c'est assez rigolo, le mec du GIGN, il fait oui, très bien, je note. On sait faire, donc c'est notre job, ça. Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? Bon, bah écoutez, dans tous les cas, c'est une enquête à haut profil, il faut absolument que vous récupériez la femme vivante. Je vous le dis. Ça le ferait bien pour le GIGN et pour aussi le reste de la gendarmerie. Très bien. Bon, bah après, c'est sûr que tu sens qu'ils sont plus prêts à faire... Je sais. Et puis je les appelle, tout simplement. C'est qui le médiateur? Parce que d'habitude, dans les prises de charge, il y a les médiateurs. Ouais, bah dans le GIGN, ils ont un négociateur. Ouais. Ok, donc je suis là quand ils les appellent. On va commencer par ça. Je suis là quand je veux être là pour le premier appel. Donc il y a un gars qui appelle... Ah, tu t'y attendais pas à ce que je te fasse bosser? Non, très bien. Donc il y a le médiateur de l'IGGN qui est là. Je suis en train de chercher son nom. Tac. Bon, il n'y a pas de nom celui-là. Bon, c'est pas grave. On va l'appeler Mirmon. Du nom du PNJ que j'ai totalement zappé, que j'ai jamais rencontré. Vas-y. Exactement, c'est pour ça. Voilà, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Ok, donc Mirmon, il appelle Sophie, ou il appelle le gîte. Bah, il appelle le gîte et ça sonne dans le vide. Et donc elle répond pas? Non, personne ne répond. Après, ils vont tenter... Ouais, je prends le porte-voix. On a des porte-voix quand même. Le porte-voix, c'est ça? Oui, ça, un mégaphone. Bon, je prends le mégaphone. Toi qui prends demain, tu prends l'action comme ça, t'y vas. Ok, Ouais. vas-y. Pourquoi? Je suis une gendarme, j'ai le droit de faire. Hein. C'est pas... Ouais, le médiateur, il a pas à avoir lui, il a son téléphone qui se démerde. Voilà. Allez, vas-y. Je fais... Sophie Jansky, ici, la capitaine Aurore Huard de la gendarmerie de recherche d'Aquitaine. Nous savons que vous êtes à l'intérieur. Répondez au téléphone que nous puissions parler et que nous puissions comprendre ce que vous voulez. Parce que dans une prise d'otage, la personne veut quelque chose. Ouais, tu vois que t'as pas de réponse, en tout cas, qui vient de suite. Non, je sais que j'ai pas de réponse, mais maintenant, il faut rappeler. Il faut rappeler. Donc ensuite, il faut rappeler. Ah bah, il continue de rappeler.
Ce que tu entends, c'est qu'un des gars du GN dit qu'il y a au rez-de-chaussée, il y a 4 formes enfin, oui, 4 formes c'est mes images thermiques. D'accord, donc Il y a 4 formes au rez-de-chaussée, d'accord. au rez-de-chaussée et apparemment doit y aussi avoir une cave parce qu'il y a une tache bizarre, mais un peu froid qui c'est pas un truc humain, mais qui donne une certaine température, quoi, autour de 30 degrés. Et il y a aussi quelque chose qui te ressemble plutôt sûrement à un chien Ah, qui est aussi là, quoi. Mali. Donc je reprends le mégaphone. Mademoiselle Yansky, s'il vous plaît, décrochez le téléphone, nous avons besoin de vous parler. Vous savez sûrement qui je suis, puisque c'est moi qui ai été affecté à l'enquête pour vous retrouver. Ne faites pas l'imbécile, pensez aux autres. Pensez à vos amis, à vos qui vous ont aidé dans toute cette histoire. Ne pas nous parler aggrave leur cas. J'essaie d'utiliser ma psychologie. Après tout, je suis psychologue, c'est ma job de lui faire passer. Pensez par exemple à Monsieur Ménard qui est sous les verrous et qui est accusé de chef d'accusation grave. Peut-être que notre discussion pourrait alléger la charge. Je m'arrête là. Bagou? Vous entendez juste, il y a un coup de fusil qui est déclenché à l'intérieur Ah. et sûrement il y a des hurlements, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Le GIGN, dans 30 secondes, ils entrent. Qu'est-ce qu'Aurore fait? Dans 30 secondes, le GIGN rentre. Ah bah oui, il y a eu un coup de feu, il y a un machin, ils y vont là. Mais est-ce qu'ils ont toujours l'image thermique et que c'est quelqu'un qui a été... Oui, Est-ce que quelqu'un qui a été shooté ou elle a juste tiré en l'air? pour l'instant ça apparaît pas. Ben, s'il y a que les 4 personnes, elles sont encore debout... Bah, les formes sont au même endroit, ouais. Enfin, ça bouge, les formes bougent. Enfin, il y en a 2 qui ont pas l'air de trop bouger et il y en a 2 qui bougent un peu plus dans la pièce. Eh bien, de toute façon, 30 secondes, j'ai juste le temps de... Ah, faut que tu me dises là, sinon ils vont défoncer, ils vont y aller là. Donc après Je reprends mon mégaphone. Mademoiselle Yansky, Sophie, je connais votre histoire et je sais aussi ce qui s'est passé à Rachel. Parlez-nous, parce que sinon cette histoire ne se finira pas bien. S'il vous plaît, décrochez le téléphone tout de suite. Et c'est moi qui appuie sur le bouton pour appeler. Et à ce moment-là, il se passe quoi? Et donc c'est en train de faire ça effectivement et puis d'un coup t'as des tirs du GIGN dans les fenêtres du haut et donc il y a de la fumée qui commence à apparaître à l'intérieur et il y a une troupe du GIGN qui va défoncer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je les suis. Donc là ils sont avancés, hein, ils sont en mode de groupe et ils vont avec le porte-bélier, ils défoncent la porte et ils ont tiré dans les fenêtres du haut pour faire pour la fenêtre et ainsi de suite. Et il y en a qui arrivent sur le toit, quoi. Eh ben, je les suis. Ok, Et puis, on a nos gilets pare-balles, on a nos flingues sortis. très bien. Parfait. Donc t'es avec Messali, c'est Messali Évidemment. qui s'est tourné sur le moment d'action, là, il est avec lui. Il a pris son gilet pare-balles, lui. Et là, je le regarde avant de rentrer et je lui dis, Kader, c'est maintenant, là. Et puis, je rentre. Oui. Donc la porte est défoncée, le GN rentre. Bah, il y a de la fumée et tout ça, vous voyez, eux, ils vont directement dans l'entrée, ils vont vers le rez-de-chaussée à droite, là où il y avait les chaleurs, quoi, Ouais. du rez-de-chaussée. Donc c'est un couloir et ils rentrent à droite dans la salle à manger et il y a d'autres qui ont passé une fenêtre du côté pour y arriver, pour faire passer de la fumée aussi. Ils sont dedans. Qu'est-ce que toi tu fais? On s'entend qu'il y a des gens qui sont derrière le truc, donc si Sophie elle veut sortir d'une porte externe, on a entouré la maison, le gîte. C'est standard. Bien sûr. Ok, donc elle peut pas sortir. Alors en tout cas, si elle sort, elle se fera arrêter par les trucs à l'extérieur, ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Et quand vous avez commencé la démarche et tout, ils étaient encore dans la salle à manger. Je vais... Donc là, t'es dans le couloir et eux, ils sont dans la salle à manger. Non, je monte. Je monte parce que pour elle, c'est la seule issue, c'est vers l'eau, c'est pas vers le bas. Elle va pas aller s'enfermer dans la cave. Donc si on doit l'intercepter, on va l'intercepter en haut. Donc on monte. Donc vous êtes monté au premier étage, vous arrivez au premier étage. Donc il y a un couloir avec en haut du premier étage, donc il y a encore un escalier qui monte dans les combles. Et sinon, vous êtes dans un couloir et qui dessert trois pièces. Vous faites quoi? Il y avait la chaleur dans le sous-sol, il y avait quelque chose à l'étage? Il y avait rien. Il y avait rien? Les zones de chaleur, c'était ce qui correspond à la salle à manger au rez-de-chaussée et dans la cave. Garde, je suis un gendarme. Le GIGN va faire la job. Je redescends 4 à 4, je vais dans le sous-sol pour essayer de sauver la victime. C'est mon boulot à la place. Je suis pas le GIGN. Donc, je redescends à 4 à 4 les trucs, je vais dans le sous-sol, il y a une personne qui est en train de mourir, ou qui est quasiment morte, ou qui est morte depuis récemment. C'est ma job de le faire. Donc, on y va. Ok.
Donc vous courez à mort, tac, vous descendez, vous arrivez dans la cave. Donc dans la cave, en fait, il y a... De quoi? Ah ouais, là, c'est... Et puis il y a la fumée, en plus, il y a l'odeur, ça, du truc. Il y a pas de cri, enfin, c'est... Il n'y a pas de tir? Parce que... Pas... En haut, il n'y a pas de tir. Enfin, quand vous repassez en rez-de-chaussée dans la salle à manger, il y a le GIGN qui était là en train de se faire, mais il n'y a pas eu de tir ou quoi que ce soit. Et donc tu descends 4 à 4 dans la buanderie, enfin la cave. Donc tu vois, il y a une grande salle avec une chaudière au bout, et puis il y a l'air d'avoir 3 portes. Et tu vois qu'il y a une porte qui est une porte au bout qui est défoncée. Et là, t'entends un coup de feu, t'entends que ça hurle. Qu'est-ce que tu fais? Ça tire dans la buanderie? Oui, Eh ben... pas vers vous. Là, t'entends les tirs. Donc c'est toujours la même procédure, on se colle contre la porte, on passe la tête pour voir qui c'est qui est, Ok, et puis en fonction de ce qu'il y a, ben on fait quelque chose. ok. Tu passes la tête, dans ce truc-là, tu vois, c'est une zone aménagée en chambre. Il y a juste un très léger éclairage, quoi. Et tu distingues. Bah, tu vas me faire un petit jet. On va faire travailler un peu. Torche? Non, c'est pas une ressource, là. Là, t'es dans la tension, c'est de l'action, c'est de la sauvegarde, ça. Ah bon? C'est de l'intelligence. Ok. Ouais, je peux faire intelligence, je suis une femme très intelligente, normalement. Je fais 14 et j'ai... Ou c'est plutôt sagesse. Ça marche, ça fait 14, c'est bon, t'as 16, donc c'est bon. J'ai 14 d'intelligence et j'ai 16 de sagesse, donc dans tous les cas ça passe. C'est limite, mais ça passe. Parfait. Moi, c'était plus sagesse, on va dire. Donc il y a effectivement, tu repères au sol une chienne qui, a priori, est morte. Et donc Sophie en ski et l'autre personne aux prises donc celui qui a le fusil, c'est celui que tu connais pas. Ouais. Et Sophie en ski et qui sont aux prises avec une sorte de personne qui ressemble à ça. Un petit climatique qui ressemble à ça, je vais voir, il faut que tu la décrives. Qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça! Donc personne, le problème c'est que la lumière est un peu basse et tout ça, donc c'est un peu pas facile, mais une personne chauve avec un visage assez difficile à dire en fait, clairement vieux quoi. Pas desséché, c'est ouais, on peut même dire desséché quand même. Et tu dénotes quand même un regard, enfin un regard très bizarre, les yeux, une sorte de verre très 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 bizarre quoi. Et tu as droit à une action. Parfait. Vas-y, alors, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je fais signe à mes salis. Il y en a un qui tire sur, il tire sur le gars avec le fusil de chasse, et moi je tire sur Sophie. Ok. Sauf que moi je m'arrange pour, en fait, je veux la mettre hors rade de nuire, mais je veux pas la tuer, donc j'essaie de lui tirer dessus. Je suis pas une très bonne d'ailleurs, je suis pas bonne du tout en tir, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je veux qu'elle vive. Parce qu'elle a une histoire, et mon idée, le gars aux yeux verts, il y a un truc. Donc, mais notre travail, c'est protéger les victimes. Totalement. Donc, bah, tu vas me faire un jet pour Messali et pour Todd. Et comme le GIGN a déjà déclenché l'action, techniquement, je suis pas soumis au tir de sommation parce qu'ils sont déjà en intervention. Donc j'ai pas à dire rendez-vous, machin. Oui. Donc Mhm. on a le droit de Je vois tirer ce que tu veux dire. en premier. Ouais. Donc je fais c'est pas une ressource, j'imagine, tirer sur quelqu'un, ça va être un truc de... Non, c'est une sauvegarde Dextérité, j'imagine. dextérité, ouais. Allez. Ouh, 11 sur 13. Donc ça passe. Donc j'aligne mon Six Hour P2022 9 mm sur Sophie. Et puis je tire, il faut que ça la rende inconsciente, mais il faut pas la tuer, quoi. Donc tu fais combien de dégâts? 1 des 6. Donc tu me lances un des 6. Je fais 6. Ok. On fait les choses sérieuses. Ah ouais, non, moi je déconne pas. Hein. Et alors, le lieutenant Messali, lui, il tire pour empêcher qui nuit, quoi. Donc lui, il peut y aller à fond, quoi. Bah oui. Ouh, et il fait 3. Bah 3, ça marche. Bah oui. Et j'imagine que lui, en dégâts d'armes, il fait un D10. Ouh, là. Un D10. Allez, t'es prêt? 9. Putain, c'est de la croquette, ça. Donc effectivement, vous avez tous les tirés, donc tu penses que tu l'as bien touché comme il faut. Donc elle met un genou à terre et pour l'autre personne que vous connaissez pas, il prend une balle plein dans le dos et il chancelle et il va s'effondrer. Et par contre, le gars avec les yeux verts. le gars avec les yeux verts, je vais dire ce qu'il fait après. Mais donc elle a quand même de dire non, c'est lui qu'il faut arrêter.
Et la personne qui réagit, il se déplace du côté de Sophie comme pour s'en servir de... pas goûter, en tout cas il se déplace, je sais pas trop comment, et il pose juste sa main sur elle qui s'effondre. Il fait quelque chose et elle s'effondre. Ouais. Tu notes qu'à l'endroit où il a posé sa main, la peau est devenue... il y a une sorte de petite coloration, et enfin, t'en sais rien, tu penses dans l'action, tu sais pas trop en fait, non, tu vois pas trop. Il a posé sa main sur elle et tu vois elle tombe. KO. Ok. Et là, à ce moment-là, je crie de ma voix la plus convaincante. Kader, attention! Ok, Et je tire sur le gars avec les yeux verts. d'accord. Tu vas faire un jet de sauvegarde dextérité, hein. Je fais 1. Ok. Et tu vas faire un jet de sauvegarde intelligence. Euh, Donc j'ai fait 11. 11 sur 14, ça réussit. Tu sens que ta vision s'est troublée, quoi. Mais c'est passé, quoi. Et j'ai fait des dégâts parce que j'ai été touché quand même. Oui. Oui, t'as tiré, tu as mis une balle dans le buffet, voilà. Tu vas me dire les dégâts que tu fais. 5. Et t'avais dit quoi, Kader? J'ai crié Kader, attention de toute... avec une voix qui a l'air le plus sincère possible. Ok. Et t'as fait combien de dégâts? 5. Ok. Toujours là? Oui, toujours là. Tu sens que la balle est bien touchée et bien rentrée. Et je crie, oh les mains! Rendez-vous. Ah. Levez les mains, rendez-vous. Kader, il fait quoi? Il tire, donc. Ouais. Il le fait ou pas? Ou il attendait par rapport à ce que t'as dit, fais attention. Non, j'ai crié, fais attention, comme si il allait se faire tirer dessus. C'était ça le truc. Ah oui, ok. Donc c'est un vieil homme aux yeux verts, non? C'est ça? En fait, t'as du mal à dire. En fait, si on te demande après, tu diras il avait les yeux verts intenses, mais c'est vraiment très spécial, quoi. C'est des lueurs vertes des yeux qui sortent. Mais il a l'air d'être un vieil homme. Oui, Ok. ouais. Donc là, vous avez fait vos actions. Mais là, c'est à Messali de faire quelque chose, non? Ben non, il est en attente. Tu as dit fais attention, donc il s'est mis prêt à se couvrir parce lui au début, pourquoi il aurait tiré sur la personne, quoi. Ben, c'est parce que j'ai dit fais attention, c'est parce que machin. Mais ce que je voulais qu'il fasse, c'est qu'il s'avance sur le gars et avec sa matraque, qu'il matraque le gars, quoi. Pas qu'il lui tire dessus. Ok, bah c'est pas ce que tu lui as dit, comme vu qu'il avait une arme et que je pense qu'il s'est mis en position de défense parce qu'il savait pas, donc il a juste fait ça. D'accord. Donc étonnamment, vous avez fait vos actions, mais vous voyez la personne elle réagit encore, quoi. Et donc elle va s'approcher de vous. Mais donc là, du coup, Messali peut réagir quand il voit qu'il s'approche. Et non, elle est toujours dans le même truc là. Elle peut faire plus. Là, vous allez juste pouvoir réagir entre guillemets. D'accord, allez, on va réagir alors. Vas-y. C'est étonnant en fait, quelque part, c'est comme si t'étais dans ces films-là où toi t'as fait ton action et le truc il bouge hyper vite et il fait plein de trucs. Ouais, à la Matrix, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Donc là, vous avez fait première action normale et en fait, vous voyez que lui doit être comme dans un tas ralenti et lui, il continue à faire quoi. Donc, puisqu'il peut faire un déplacement, il se déplace vers Messali et en fait, il pose sa main sur Messali. Ah, c'est pas bon ça. Donc, tu lui fais un jet de sauvegarde constitution. Messali a 15 de constitution. Et je fais... Parfait. Y a pas des histoires de relance, de jetons, de machin? Les jetons de destin, y a pas ça? Si, t'as des jetons de destin, ouais, t'as ta fortune. Mais Sally, il a pas utilisé de fortune, il peut utiliser sa fortune. Alors pour les auditeurs et auditrices, je viens de faire un vin naturel, qui est un échec critique à ce jeu, contrairement à Donjons et Dragons, et d'autres de jeux, des vins où il faut faire beaucoup. Donc est-ce que Messali peut jouer un jeton de fortune, ou est-ce que Aurore peut utiliser un jeton de fortune pour Messali pour qu'il refasse ce jet et qu'il tombe pas Oui, bien sûr. Alors attends, on va vérifier ça, comment ça fonctionne, la fortune, parce qu'on l'a pas trop souvent utilisé finalement. juste une fois? Ouais, c'est pour ça. Tu peux dépenser un jeton pour relancer un test de sauvegarde ou de ressources qui est échoué. Ou sinon, tu peux en utiliser deux pour réussir automatiquement un test de sauvegarde ou un test de ressources qui a échoué. Tu peux choisir soit l'un, soit l'autre. Allez, je vais utiliser les deux. Ok. Quoique 15 sur 20, c'est faisable, mais bon, j'ai déjà fait un 20, donc non. Il va résister. Ouais. Donc là, ce qui s'est passé, c'est là où il a posé la main sur la peau de Messali, donc une partie de son corps qui était exposée, peut-être c'était l'avant-bras ou truc. Il y a une sorte de toute noirceur, donc sa peau s'est complètement flétrie à Messali. Il s'est senti son corps comme s'il allait perdre en énergie, mais il a dû résister ou sa tension fait que et c'est reparti quoi. Donc il s'est passé une impression, mais voilà ce qui s'est un peu passé. Et voilà, maintenant tout le monde et donc il est juste devant Messali et vous pouvez réagir. D'accord. Est-ce que je peux faire Messali en premier? Oui, bien sûr. Messali va lui faire une sorte de prise de Krav Maga, parce qu'il s'entraînait au Krav Maga pour le GIGN.
histoire de le faire chuter, le mettre au sol et l'immobiliser en un seul mouvement relativement vicieux et lui faire du mal. Parfait, il peut faire ça, ouais. Donc c'est un jet de dextérité. Fait une sauvegarde dextérité. C'est pas de la force. Oui, je trouve que c'est de la force, on va dire que c'est force. Ouais. Il fait 14 et il a 15 en force. Ça réussit. Parfait. Donc effectivement, il le plaque, il le colle au sort. Et en faisant ça, en fait, il le tient et il le touche. Et donc là, il perd 10 points en force. Hein? Il perd 10 points en force? Ouais, donc il avait combien en force? Mais il avait 15. Maintenant, il a 5. Donc au moment où il a fait la prise, il a bien tenu, il a collé au sol, il était bien en contact contre lui et tout. Et d'un coup, il s'est senti... il sent aspirer, quoi. Sa force, elle est chou. Et il s'écroule. Non, il a 5, pour l'instant, il s'écroule pas encore, mais il se sent... Mais il a l'air de s'être flétri à la Indiana Jones, tu sais, le gars qui boit dans le mauvais Graal et puis... Ouais, c'est ça. Tout desséché. Ok. La Aurore. Mais est-ce que l'homme, ou est-ce que la personne, est-ce que l'opposant, l'assaillant, est bien immobilisé au sol? Pour l'instant, oui. Mais je pense qu'Aurore, elle va décharger son barillet au complet dans sa tête, puisqu'il bouge pas. Ça doit être Ouais, vas-y. Ensuite, tu fais ton jet quand même. C'est juste un tir, c'est pas automatique. Ça me fait pas un avantage? Non, non. T'es rude avec moi. Parce que il est en Krav Maga, il le colle dessus, donc c'est quand même, il faut pas que tu touches Messali, quoi. C'est juste un jet. Alors, juste un jet, il fait 12. 12 pour 13 de dextérité, mais ça passe. Et donc c'est pas un bonus au dégâts non plus. C'est le gars qui essaie de grappiller des bonus. Non, pas Boy Sénégal non plus, ouais. Donc t'as fait combien? Et je fais un 6. Ok. 6 dégâts. Important. Donc tu vois que la balle pénètre la tête et tout ça, il n'y a aucun problème, quoi. En plus, c'était bien visible, t'as tiré, et tu vois encore ces flammes vertes qui te regardent, quoi. Ah bon? Et puisqu'il est toujours au sol, collé au gars, et tu vois que donc là, Messali, il perd 10 points en force, donc là, il est à -5, donc là, il s'écroule, tout flétri, tout sec. Donc là, t'as Messali qui s'effondre, et nouveau round, à toi. Donc là, t'as Messali qui est sur lui, donc quelque part, il est à couvert sous Messali. Il est couvert sur mes salis. Je prends mon couteau tactique, parce que ça fait partie des équipements standards, et je lui plante le couteau dans l'œil. Ok, vas-y. 8. Pour... c'est quoi, c'est de la force ou de la dextérité, du coup? Bah, ça passe pour les deux. C'est force. Ouais, c'est 8 pour 14. Elle est forte, Aurore. Parfait. Et alors, c'est quoi comme dégâts tu veux avec un couteau Donc on va mettre D4. D4, ok. Mais là, c'est dans l'œil. Dans l'œil vert. C'est important. Ouais. Ça fait combien? 4. Hein. Ouh, je fais bon jet. Mon D4, il est à fond. Là. Ok. Tu vois, le couteau, il est bien planté, quoi. Et donc ça va être à lui. Il faut qu'il se libère, je le touche pas, hein, mais il faut qu'il se libère de Messali, alors. Parce qu'il est sous Messali. S'il est à couvert, il est aussi gêné. Ouais. Il fait son mouvement en se déplaçant et en poussant Messali qui tombe. Ah, attends, mais je peux faire un mouvement. Vers un mouvement, oui, t'as droit à ton petit mouvement. Ouais. Je me déplace vers Sophie. Ouais. Donc lui, en fait, il se relève avec un certain sourire, et là où t'as tiré sur la tête avec la balle, tu vois qu'il n'y a plus de traces. Le couteau planté dans l'œil est tombé, mais il y a la flamme qui brille encore. Et donc, Messali, c'est comme une feuille de papier sec, quoi, qui est tombée, quoi. Il se lève et il s'avance vers toi. Et donc, tu vas me faire déjà un jet de santé mentale. J'ai un D10 en santé mentale. Sophie, elle est très forte. Parfait. Je fais 6. Donc, c'est une ressource, donc c'est bien, donc tu réussis. Tu sens qu'elle est dans l'action et elle est quand même choquée, mais elle tient le truc, il y a sûrement une explication, quoi. Et donc ça, il a fait son mouvement, c'était juste levé et tout ça. Donc là, tu vas faire une sauvegarde charisme. J'ai 15 en charisme. 11. Parfait. T'as senti dans ton esprit une sorte de, je sais pas, quelque chose qui essaie de te dire calme-toi, sois paisible, sois tranquille, enfin quelque chose, et tu l'as repoussé, quoi. À toi. Dans quel état est Sophie? Elle est KO. Tu sais pas si elle est morte ou pas, après tes projets, tu peux voir, mais en tout cas, elle a l'air. J'attrape le fusil de chasse et je lui tire dessus avec le fusil de chasse. Le fusil, c'était pas elle qui l'avait, elle avait un pistolet, elle. Le fusil, c'était l'autre personne qui l'avait. Bah, donc, je me déplace vers le fusil, c'est mon mouvement, et je tire avec le fusil de chasse. Ok. Donc là, donc c'est avec un désavantage. Donc j'ai fait 10 et j'ai fait 7, donc c'est le 10 qui fait. Donc, et comme j'ai 13 de dextérité, je touche.
fait. Donc là, c'est un D8. 8. Oh putain. Donc tu sens qu'il prend bien le. Mais là, qu'attends, hein, il a pris un tir, un Krav Maga et un couteau dans l'œil et un tir de fusil de chasse. Là, je pense pas qu'on soit capable de faire plus. Alors, à moins que le GIGN il débarque. La chienne, elle est morte, c'est ça? Oui, la chienne est morte. Sinon, je lui aurais dit Mali attaque, mais. Et donc tu vois, effectivement, Mais en gros, je suis tout seul en face de lui avec mon fusil de chasse. c'est ça. Il a pris dans le buffet et il continue d'avancer vers toi. Ben, vous étiez pas. La pièce est quand même petite, hein, donc après, il te pose la main sur ta main, quoi. Il te frappe, quoi. Il touche, donc tu perds 10 points en constitution. Ah, c'est pas la force, c'est la constitution. Ok, j'étais à 13, maintenant je suis à 10. Non. Si t'es à 13, si tu perds 10 points de constitution, t'es à 3. Ah oui, c'est ça, excuse-moi. Oui, c'est ça. J'ai mis 3, mais je n'ai pas dit 10. Donc j'étais à 13 de constitution, et maintenant je suis à 3. Ouais. C'est-à-dire que je suis mal barré. Donc tu te sens hyper chétive, tremblante et tout ça, à toi. Et t'es collé à lui, hein. Tu dis qu'elle a une porte, la buanderie, elle avait une porte qui était ouverte, c'est ça? En fait, quand vous êtes descendu dans l'escalier de la cave, vous imaginez un grand couloir qui mène à la chaudière, et il y avait 3 portes sur le côté, 3 petites pièces, et donc c'était dans la pièce du fond, là où vous étiez, avec une porte qui était ouverte, et donc vous êtes là, et vous avez tiré, vous êtes rentré aussi dans la pièce, quoi. Donc vous êtes dans cette petite pièce, ouais. D'accord. Donc, voilà ce que je vais faire. Je cours en dehors de la pièce. Je bloque la porte, c'est-à-dire que je ferme la porte et je la maintiens, et je hurle au GIGN, au secours, venez m'aider, ennemi, donc j'utilise le code qui dit ennemi super dangereux et tout, en hurlant tout ce que je peux, quoi. Et je tiens la porte fermement pour pas qu'il puisse, ni que je le vois, ni qu'il puisse utiliser ses yeux vers moi, ni me toucher, ni machin. Tu fais ça, effectivement, tu fermes, t'es hyper chétive, hyper frêle et tout, mais t'arrives à courir, à monter la porte de la cave, et tu tiens fermé, et tu viens de dire ça. Il se téléporte derrière moi, et là je suis mort. Non, pourquoi tout de suite? En train de calculer ce qui va se passer. Donc il t'entend rien qui se passe, en fait. Ok, mais est-ce que le GIGN se pointe? Oui, bien sûr, ils arrivent derrière toi, ils sont derrière toi, ils sont à côté de toi, là, donc qu'est-ce que vous faites là? Eh ben je leur fais signe, j'ouvre la porte, vous tirez. Et puis j'ouvre la porte. Ok, donc vous ouvrez la porte, ils tirent dans la zone. Tout. Pas au niveau du sol. Ok, Et et eh ben je regarde après, Ah. une fois que la poussière retombe. il y a eu des traces de tir dans la poussière qui retombe de la chaudière, qui était percée et tout ça, donc il y a peut-être une fuite de gaz aussi, donc ça risque d'exploser peut-être, comme dans les films. Et il y a rien d'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est plus là, le gars. En tout cas, il est pas dans cette pièce là, en tout cas. Je dis au GIGN qu'il doit être dans une des 3 pièces. Il est dans une des 3 pièces. Il était là, il pouvait pas sortir. Ok, donc tu les laisses agir. Je les laisse agir pour qu'ils aillent dézinguer le gars, et moi je vais voir Sophie. Parce que c'est ça, à la base, c'est Sophie que je veux sauver. C'est pas Mister Green Eyes, quoi. Ok. Donc en gros, toi, tu vas à la porte du fond, et eux, tu les laisses faire la première porte, puis la deuxième, et puis tu te retrouves à la troisième, quoi. Non, mais attends, mais... Je laisse le GIGN tout dézinguer et faire les 3 portes les unes après les autres. D'accord. J'ai arme en main, mais je suis faible contre le mur. Ah oui, t'es hyper Et faible. je leur dis, ne tuez pas la jeune femme au sol. C'est tout. Ok. Donc effectivement, il passe première porte, deuxième porte, troisième porte, et t'entends des hurlements, mais pas là qui viennent de l'extérieur. Donc il y avait un soupirail, je me rappelle. Ah oui, tu m'avais dit qu'il y a des soupirails, ouais. Donc il y a des hurlements, et voilà. Et on va s'arrêter là alors. Ah non, on va pas s'arrêter là, non? C'est le final? C'est le final? C'est le final, qu'est-ce qui se passe? Le GIGN est entré dans des 3 pièces successivement. La dernière où il y avait Sophie, la personne inconnue, ils ont observé que le soupirail était cassé, et il y a eu des hurlements. Clairement, il y a des membres du GIGN qui ont été attaqués dehors, et cette personne que vous avez confrontée a disparu. Ils ont pas su l'attraper ou quoi que ce soit, enfin c'est très bizarre, quoi. Et mais les membres du GIGN qui l'ont confronté se sont trouvés, ouais, très affaiblis, très chétifs, et ils sont tombés un peu comme ça KO, quoi. Sophie Yansky, donc elle a pas survécu. Ben non, j'ai tout fait pour qu'elle vive. Comme l'autre personne, apparemment, c'est comme si elle s'était desséchée, quoi. Ou comme si quelque chose avait absorbé
son truc. Dégoûté. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on se retrouvera quelques mois plus tard, puisque là, il va plus avoir de crime particulier. Il y a un procès qui va se tenir et on va voir ce qui va en découler. Mais pour les engagés, l'histoire est bouclée. Ouais. Comment on fait pour pleurer et rire et être content en même temps? Waouh, quel final! Ça, c'est grandiose. De superbes effets sonores, une action palpitante, du drame et une conclusion ouverte. Comment voyez-vous la fin de l'histoire? En attendant de nous retrouver sur les réseaux sociaux et de suivre notre actualité sur unduorelease.net, nous tenons à remercier Liana, la superbe voix de la journaliste Madeleine Laiolo, qui vous a accompagné pendant 33 épisodes débutés dès mars 2024. Une superbe ambiance pour Radio Gironde, et nous vous remercions tous et toutes pour votre écoute. Et encore merci, 1000 fois merci Liana, pour ce superbe engagement avec nous, pour cette aventure. Merci à vous tous et à vous toutes.